Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est à nouveau un challenge. Celui-ci c'est le challenge bien connu sur Booktube, 7 jours 7 livres. Et j'ai envie de le commencer à partir de demain. Aujourd'hui on est encore mercredi 23 et à l'heure où je vous parle je suis en plein readathon. Oui, je ne dis pas, mais je suis en plein readathon. Je prends juste le temps d'ouvrir cette vidéo ici parce qu'il y a encore un peu de lumière. Et que demain je suis en déplacement, donc j'aurai pas trop le temps de faire mon intro, voilà. Donc par contre je viendrai vous parler en fin de journée, parce que normalement je rentre vers, je serai vers 20 h à la maison, donc voilà, je bouquinerai, puis après je viendrai vous parler un petit peu de ce que j'ai lu. Donc l'idée, je pense qu'en fait, là, il est 17 h 20, je viens de finir un bouquin et je vais en commencer un autre. Et j'ai envie de commencer Sidération de Richard Powers, qui n'est pas un petit livre, hein, on est d'accord. Mais j'ai très envie de le lire avant la fin du mois de février, c'est-à-dire en 4 jours, quoi. 5 jours. Donc je vais le commencer juste après, là, et je le lirai, je pense, en fin de journée pour pouvoir l'avancer. J'ai aussi l'ambition de terminer mon écoute audio du premier tome de Outlander, Le Chardon et le Tartan, de Diana Gabaldon. Et j'ai lu pour le moment, enfin j'ai écouté aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, 180 pages. Je pense que je vais en réécouter un petit peu tout à l'heure quand je serai en train de me préparer à dîner. Et l'idée c'est de le mettre dans mes oreilles dès que je peux. Et j'aimerais bien le finir sur février parce que j'aime bien avoir un tome de saga dans mon mois et j'aimerais bien que ce soit celui-ci. Voilà, après je vais vous montrer un petit peu ce que je souhaite lire et on verra à bien ce qu'il en est. Donc j'ai décidé de vous en présenter 10 et en fait c'est une partie de ma pioche à lire. Et en fait je vais y aller au feeling et ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'en prendre 2 par jour. Et je verrai en fait lequel des deux je lis, voir si je lis les deux, voire j'en lis pas aucun des deux. Donc on va commencer par ceux que j'ai pris à la bibliothèque. Il y a un recueil de poèmes, je sais pas si c'est de poèmes ou... Donc c'est Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé, publié chez Iconopop. Voilà, donc je sais pas si ce sont des cours d'histoire, du texte... du vers libre ou de la poésie, donc j'irai découvrir. C'est un peu, je crois que j'en ai un autre recueil de poèmes, mais donc voilà, j'ai envie de mettre quelques recueils, parce qu'en plus c'est rapide à lire, donc ça peut être très chouette. À la bibliothèque, j'ai aussi trouvé Déneiger le ciel d'André Buchet, et l'histoire m'a plu. Donc l'histoire m'a plu, c'est un livre qui parle de souvenirs et du cheminement des pensées d'un homme qui part en pleine neige, en pleine nuit, sauver quelqu'un de sa famille qui est, qui est coincé en voiture, voilà. Et là il est dit... André Buchet explore un univers après-poétique qui remet l'homme au cœur de la nature et laisse la place aux croyances païennes et panthéistes. Et André Buchet est un agriculteur biologique. C'est son 4e roman. Il est assez court. Il fait 145 pages. C'est une collection qui doit se lire quand même assez rapidement. J'avoue, j'ai vraiment très très hâte de le découvrir, celui-ci également. J'ai pris à la bibliothèque aussi un court récit de Marguerite Duras, L'été 80. Donc moi j'ai lu que L'amant de Marguerite Duras, que j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je le relise parce que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je me suis dit voilà, pourquoi pas lire un autre de ces courtes histoires, ça peut être une bonne idée. Donc on est à peu près sur 100 pages et voilà, c'est pareil, j'ai très envie de découvrir. Ensuite, j'ai un recueil de nouvelles de Claire Castillon qui s'appelle Insectes, qui est édité chez Fayard, que j'avais trouvé dans une boîte à livres, qui parle de la relation mère-fille sous plusieurs points de vue. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi.
Alors celui-ci je l'avais mis dans ma pile à lire de février, donc je le case ici. C'est Loki et la prophétie du Ragnarok aux éditions RBA, je sais pas comment ça se prononce, RBA, je ne sais pas. C'est la saga de Loki, il y en a eu plusieurs qui sont sortis. On a aussi Thor, en fait c'est dans la bibliothèque de mes enfants. C'est un livre illustré et en fait, je sais pas, ça m'intéresse. En ce moment on est en train de lire la mythologie viking de Neil Gaiman aux garçons et du coup bah, on est dans le même univers puisqu'on parle de Loki et j'adore le personnage de Loki, donc voilà, ça peut être sympa. Voilà, j'ai mis également Jim Morrison, Ardennes lointain aux éditions 10-18 dans cette ancienne édition qui appartient à mon homme et voilà, et qui a été offert je pense par mes beaux-parents en 1993, c'est sympa. Et donc ce sont des cours poèmes et j'ai vu, il était bien noté sur... en fait ce qui est intéressant c'est que d'un côté on l'a en anglais, de l'autre côté on l'a en français, donc j'essaierai de le lire d'abord en anglais puis ensuite de voir si j'ai bien compris, je trouve ça chouette. Bref, Jim Morrison quoi. J'ai mis aussi Gringe, on a beau en silence, Ensemble on a beau en silence chez HarperCollins Poche parce que j'ai très envie. Voilà, tout simplement. Il est un peu long. Je me le garderai peut-être pour samedi. Mais j'en ai entendu du bien. Apparemment, le récit est sobre et intelligent. Et ça fait longtemps que je vous en parle. J'ai très envie de le lire, donc pourquoi pas. J'ai mis sinon aussi un autre qui me plaît beaucoup, Rose Royale. En fait, c'est un ensemble de nouvelles de Nicolas Mathieu. Il y a Rose Royale et ensuite il y a La retraite du juge Wagner. C'est aux éditions Babel Poche. Et voilà, j'avais beaucoup aimé nos enfants après eux. Et leurs enfants après eux, c'est ça? Je sais plus. Bref, et donc du coup, j'ai très envie de retourner dans son écriture. Il sort un nouveau livre prochainement, je crois, s'il n'est pas sorti déjà. J'ai mis L'échappée belle, dont je vous ai parlé dans mon dernier carnet de lecture, parce que je ne sais plus si je l'ai lu ou non. Il fait un peu plus de 150 pages, mais voilà. C'est quand même sympa, c'est aux éditions La Dilettante. Et du coup, je vais me rappeler voir si je l'ai lu ou non. Et enfin, pour aller dans la catégorie de l'année asiatique, j'ai mis La Muette de Shadort Javan aux éditions J'ai lu, qui m'a été offert, hein, si je ne dis pas de bêtises, ouais, par Anne-Marie, que je remercie à nouveau. Et du coup, il est court. Elle me l'avait offert justement pour que je lise dans un de ces 7 jours 7 livres. Donc celui-ci, j'ai vraiment très envie de le lire. Voilà, donc vous avez vu ma pile à lire. Il y a des petits. Hein, il y a des petits. Et il y a des gros. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lire en 7 jours, en fait, pour de vrai? Je ne sais pas. On fera le point à la fin de la semaine. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour le challenge 7 jours 7 livres. Hello du jeudi soir.
Après, je viens de rentrer, non, j'ai mangé en fait, je suis rentrée il y a 1 heure, de mon déplacement. Je suis vannée, j'ai crevé. Finalement, j'ai plutôt pas trop mal dormi, donc je suis partie plutôt en forme, c'était cool. J'ai pu pas mal bouquiner, j'ai lu 2 livres de ma pile à 7 jours, 7 livres. J'ai lu Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé. Il faut que j'arrive à m'en souvenir aux éditions L'Iconopop. Donc, qui est ce qu'on appelle du vers libre, hein, si je dis pas de bêtises. Et Lisette Lombé, elle est née la même année que moi. Donc, on est de la même année, pour tout vous dire, 1978. Et elle est belgo-congolaise. Et c'est une grande figure de la scène slam en Belgique. Mais moi, je la connais pas. Faudrait que j'aille voir un petit peu. Parce que je vais aller à sa découverte parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pas tout aimé. Je tiens à le dire. Forcément, quand on s'exprime sur des choses très personnelles et des sujets si forts dont je vais vous parler, on n'est pas forcément... on peut pas forcément avoir un public qui adhère à tout. Alors, en fait, je pense que globalement, j'ai été d'accord avec... tout ce qu'elle a dit, hein, parce qu'elle aborde quand même des thèmes assez universels, donc racisme, féminisme, politique. En fait, elle parle de toutes les injustices qui sont faites aux Noirs, aux Arabes, aux femmes, globalement, notamment dans certains pays. Elle aborde vraiment toutes les injustices. Alors, en fait... je crois que c'est le concept en lui-même qui... alors, on va modérer mes propos tout de suite. Hein. C'est le concept d'appuyer là où on sait que ça fait mal, là où on sait que c'est difficile, et de tout rassembler dans un livre qui m'a posé problème. Parce que, certes, on peut parler de racisme, on peut parler... et d'ailleurs, très bien, c'est-à-dire que ces mots sont vraiment forts et percutants, même si le livre est très court. Elle va droit au but et en même temps, ses mots sont hyper justes. Elle m'a parfois vraiment émue. Donc, c'est très juste. Mais je trouve que finalement, peut-être que j'aurais voulu, par exemple, qu'elle parle que du féminisme sur son livre ou qu'elle parle que d'antiracisme sur tout son livre. C'est le fait de mélanger un peu tous les concepts et de les sortir comme ça d'un coup. Alors, on va pas dire que j'ai trouvé ça facile, mais j'ai trouvé ça... presque dommage en fait, ouais, c'est plus que ça, c'est-à-dire que en fait j'ai envie d'aller voir plus, mais vous voyez, donc en fait j'ai bien aimé, puisque j'ai envie d'aller voir plus, mais j'espère qu'elle a fait des livres où justement c'est plus, où elle s'attarde plus quoi. En même temps, on sent que ces textes sont hyper percutants et qu'elle met un temps fou à les sortir, c'est-à-dire que chaque mot est pesé, chaque terme est approprié, la violence... de ce qu'elle ressent transparaît et de ce qu'on peut ressentir nous-mêmes. J'ai corné des passages. J'ai beaucoup aimé le passage qui s'appelle Asma. C'est l'histoire Asma, en fait, c'est l'histoire d'une maman qui écrit sur sa fille en fait, qui était complètement renfermée, qui était elle-même rappeuse d'ailleurs, et je sais pas si elle a peut-être existé, je ne sais pas. Et en fait, elle est partie, elle a fugué de chez elle. Et elle a été retrouvée en Syrie, elle est partie avec un homme. L'homme a été retrouvé mort et sa fille, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais on imagine bien, d'ailleurs, elle le dit, ce qu'elle est devenue. Et c'est sa mère qui parle et elle dit des choses qui sont vraiment très, très émouvantes. Elle dit qu'elle aimerait qu'elle revienne malgré... qu'elle lui revienne complètement détruite psychologiquement, mais qu'elle lui revienne dans l'état dans lequel elle peut être. Mais ce qu'elle ne peut pas supporter, c'est de la savoir là-bas. Dans toutes les situations potentiellement possibles, enfin potentiellement envisageables. Et pour des parents, c'est juste pas possible. Donc ça m'a vraiment beaucoup émue. J'ai beaucoup aimé aussi Trottoir philosophe, qui commence par 40 ans. 40 ans pour apprendre à reconnaître les signes, être attentive, ça commence. Être attentive à comment ça commence. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien écrit. Je sais pas, elle a mon âge, donc du coup, ça m'a parlé vraiment. Voilà, certains m'ont parlé plus que d'autres, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu, et je pense relu, L'échappée belle d'Anna Gavalda, que
que j'ai dû lire il y a un certain nombre d'années, puisque quand je suis rentrée dans l'histoire, je me suis dit, mais oui, j'ai lu ça. Et en fait là, je l'ai lu d'un seul coup, ça m'a pris 1 heure et demie, un truc comme ça. Et ah là là, j'ai ri, j'ai été émue, ça m'a emportée comme une bourrasque. J'ai beaucoup aimé, même si moi je me reconnais pas dans particulièrement. Donc en fait c'est l'histoire d'une... Ça se passe en une journée, une soirée et le lendemain. On retrouve un frère, un homme qui est avec sa femme dans une voiture, qui va chercher sa sœur à Paris pour aller en fait à un mariage d'une personne de sa famille. Ils vont récupérer sur le passage l'autre de leur sœur et en fait ils sont on va dire à l'orée de grands changements dans leur vie, et notamment elle, puisqu'en fait on suit le point de vue, c'est celui de la sœur cadette. Et en fait, ça parle beaucoup de fratrie, de souvenirs, de transition, de beaucoup de choses, de points de vue différents sur les choses, de personnalités différentes, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de drôlerie, beaucoup de subtilité. J'ai été vraiment sous le charme de l'écriture d'Anna Gavalda, c'est pas la première fois. Et je sais que c'est une autrice vraiment que j'aime, parce que j'avais adoré Ensemble c'est tout. D'ailleurs je cherche à avoir une très belle édition pour pouvoir le relire, parce que j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai lu il y a 10 ans, quelque chose comme ça, et j'avais adoré. J'aimerais le relire, parce que je suis pas sûre d'avoir le même point de vue maintenant, mais surtout je voudrais relire aussi je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, parce que c'est d'elle aussi que j'ai dans ma palle. Bon bref, je l'ai beaucoup aimé. Ça se lit très bien. Il y a des passages... Alors, il y a un passage où je me suis tellement reconnue. En fait, je me suis reconnue sur des situations. Enfin, des situations... je peux pas vous donner un exemple. Je peux que vous inciter à le lire. En fait, elle parle de la façon dont leurs parents les ont élevés et les ont formés pour être des libres penseurs et non pas forcément se formater à la bien-pensance, à la bienséance, tout ça. Et malgré ça, la réserve qu'on peut avoir dans certaines situations, et ne pas forcément dire ce qu'on pense, mais continuer à penser ce qu'on pense, et le garder pour soi, en se disant, ça me rassure de le penser. Bref, je peux pas vous expliquer. Mais j'ai trouvé que c'était tellement juste, ça me ressemble en fait beaucoup. Et voilà, donc il y a des choses comme ça qui m'ont vraiment touchée. Bref, j'ai adoré. Bon bah 2 livres. J'ai beaucoup avancé aussi sur le Chardon et le Tartan que j'ai mis dans mes oreilles quand j'étais dans les transports. Et voilà, donc là maintenant, j'ai envie de revoir la série, le début de la série Outlander. Donc je pense que je vais me regarder un épisode et puis après, je vais aller dormir et reprendre mon livre Sidération qui me plaît aussi beaucoup. Le lit, après tu peux te remettre dessus. Mon tissu, ok, il est samedi, on est samedi, il est 17 h et j'ai une tête de folle quoi. J'arrête pas de faire des trucs depuis ce matin, donc je viens juste de me poser pour bouquiner. Donc j'ai quand même fini de lire un livre ce matin. J'ai fini de lire Rose Royale. En fait c'est 2 nouvelles, il y a Rose Royale et La retraite du juge Wagner, qui sont 2 nouvelles de Nicolas Mathieu. C'est un petit livre. C'est un coup de cœur. Alors en fait... j'ai du mal, je me suis dit toute la journée comment je vais parler de ça. Comment je peux parler de mon amour pour l'écriture de Nicolas Mathieu. C'est très difficile pour moi. C'est quelque chose d'assez sensoriel, je dirais. C'est-à-dire que cet auteur, donc c'est la personne qui a écrit Leurs enfants après eux, c'est ça. Qui a eu
le prix Goncourt. Je ne sais plus en quelle année. 2019, quelque chose comme ça, 2018, je sais plus. Et je l'ai lu cet été. Et ça a été un vrai coup de cœur, ça a été une claque en fait ce livre. L'histoire, elle se passe... Alors, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. J'avais beaucoup aimé son histoire, bien que elle a été... C'est un roman qui a été quand même assez décrié, parce qu'on trouvait... Enfin moi j'ai pu en discuter depuis avec plusieurs personnes en commentaire, ou voilà, qui me disaient qu'ils n'avaient pas du tout aimé, parce qu'ils trouvaient que le portrait qui avait été fait de cette région était vraiment beaucoup plus glauque que ce qu'il était en réalité. Et moi en fait, ce qui est en fait assez étonnant, c'est que c'est pas ce qui m'en reste quoi. J'en garde pas, je garde pas dans ma tête l'histoire d'un pays ou d'une région. J'en garde l'histoire de certaines personnalités. C'est-à-dire que moi je reste dans l'idée que Nicolas Mathieu, on a l'impression qu'il nous trace des personnages universels, alors qu'en fait je crois que c'est pas le cas. Enfin, il y a de ça, c'est-à-dire qu'il a tendance, et d'ailleurs en plus moi je le suis sur les réseaux, enfin je le suis sur son compte Instagram, et c'est vrai qu'il a tendance à, on a l'impression que quand il parle, il dit bon, il faut penser comme ça. Certes, il y a certainement de ça, mais au-delà de ça, il nous raconte des histoires, donc il nous raconte des fictions. Et moi, il m'embarque, mais direct, avec sa prose. Enfin, vraiment, la façon dont il écrit me transporte, quoi. C'est-à-dire que je suis immergée dans l'histoire complètement. Et c'est très rare que j'ai cette sensation-là. C'est-à-dire qu'au bout de 10 pages, je suis dedans et j'adore. Alors, j'adore pas forcément les personnages, j'adore pas forcément l'histoire, dans le sens où elles sont quand même assez glauques, généralement, ces histoires. Là, la première histoire, c'est l'histoire de Rose, qui est une cinquantenaire qui est divorcée, qui a des enfants, mais en fait, elle les voit plus. On est un peu dans la même période, je dirais, dans les années 90, quelque chose comme ça, puisqu'on peut encore fumer. On peut encore fumer dans les cafés. Donc, elle est alcoolique, mais elle ne le dit pas vraiment. Elle traîne avec sa copine dans un café qui s'appelle Le Royal, si je dis pas de bêtises. Non, c'est peut-être pas ça. Bref, je sais plus. Si, c'est Le Royal. Et en fait, c'est là où commence l'histoire. Donc en fait, on est à la rencontre de Rose, on comprend qui elle est. Et franchement, son portrait est cinglant. Il est effrayant. C'est-à-dire qu'il pourrait correspondre effectivement à tout ce qu'on pourrait ressentir en tant que femme. Bon, moi, j'ai 43 ans, mais je m'imagine à 50 ans tout ce que je pourrais ressentir. Et en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il a cette force-là de pouvoir quand même nous transmettre en fait des impressions, des sentiments. Alors, c'est ça que je trouvais incroyable dans sa plume. C'est que la façon dont il décrit les choses, moi, j'ai l'impression de les sentir, quoi. C'est vraiment percutant. Je le trouve extrêmement doué, quoi. Je le trouve vraiment doué, cet écrivain. Je suis en fait en admiration devant sa plume. Hein. C'est vraiment ça. Subjugué, quoi. Bon, bah, désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas. Mais en même temps, on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Bah voilà, bah Rose, en fait, elle a eu plusieurs histoires. Elle a quand même essayé de continuer à avoir une vie amoureuse parce qu'elle reste quand même avec des idéaux, malheureusement, pour elle, puisqu'elle va rencontrer une personne. Bon, après, c'est une nouvelle, donc je vais pas forcément vous raconter l'histoire, mais elle va rencontrer une personne qui potentiellement est très intéressante pour elle. Enfin, il a l'air vraiment chouette. Ça va pas forcément se passer comme on le croit, et c'est assez hallucinant. J'ai trouvé qu'en quelques pages, il arrivait à nous dépeindre une situation comme un bon film, en fait. Vous voyez, un bon film vraiment glauque. Voilà. Et la seconde histoire est assez belle aussi. C'est l'histoire d'un juge qui a jugé plusieurs affaires, notamment de crimes et d'argent mal placé, ou voilà, de combine. Et en fait, il est poursuivi par la mafia corse. Et ça lui colle aux fesses, en fait. Il reçoit des menaces de mort, tout ça. Donc, voilà.
C'est un juge, l'homme est assez droit, il vit sa vie, il a un regard sur son passé, tout ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Et à côté de ça, on voit l'histoire de Johan, qui est un jeune des cités, qui galère et qui, embarqué dans une sorte de gang en fait, se voit dans l'obligation de... Enfin, se retrouve en fait à voler, et là il se retrouve à voler... un flingue qui appartient au juge, parce qu'il avait ça avec lui pour se protéger. Et leurs chemins vont se croiser, et ils vont, pas forcément lier une amitié, mais lier en fait quelque chose. Et voilà, on suit ces deux parcours, et puis jusqu'à la fin, quoi. En fait, il nous prend, voilà, en fait, il nous prend par la main, il nous emmène dans des situations... où il nous fait ressentir des choses qui nous sont presque palpables, qui nous sont presque familières, en fait, des situations qu'on pourrait vivre. En plus, il s'appuie sur des moments, des affaires qui ont existé, des choses comme ça. Donc, il nous trace, en fait, une situation où on est ancré dedans. Et là, il nous balance son histoire, et il nous remue, il nous emmène très haut et il nous fait retomber très bas. Et là, on n'est pas indemne. Voilà, c'est ce que je ressens avec son écriture. Donc, j'adore en fait. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc, Nicolas Mathieu, ton prochain livre sera lu. Tu t'en fiches complètement, je sais bien. Mais n'empêche que j'aime beaucoup et que du coup, j'ai très hâte de lire la suite. J'avais peur en fait d'y aller dans ce livre parce que j'avais tellement aimé leurs enfants après eux que j'avais très peur de ne pas aimer autre chose. Et en même temps, j'étais très attirée, donc j'ai pas été déçue et ça, c'est trop cool. Donc, c'est un nouveau coup de cœur. Pour moi, c'est des grandes nouvelles, c'est des longues nouvelles, hein, parce qu'elles font à chaque fois 80 pages, on va dire. La première est plus longue que la seconde, mais vraiment, si vous avez peur d'aller vers son écriture, je vous conseille d'aller vers ces nouvelles-là. C'est pas très rigolo, mais vous verrez un peu la qualité de son écriture, quoi. J'aime beaucoup. C'est chez Babel, en plus, j'adore cette édition poche Actes Sud, je trouve vraiment trop chouette. Donc, trop cool. Donc là, maintenant, je vais me poser avec mon tricot parce que j'ai mon pull à terminer. Et je vais lire Loki et la prophétie du Ragnarok. J'ai pas avancé Sidération, mais j'aimerais bien l'avancer ce soir. Donc si je pouvais m'enfiler Loki tout de suite, là, ça serait bien. Il est 17 h, je me laisse 1 heure de lecture et je vois où j'en suis. Et dimanche matin, je viens vous parler de Loki et la prophétie du Ragnarok. Donc ça, c'est publié chez RBA. Je ne sais pas ce que c'est RBA. Ah bon, il y a toute une collection qui est sortie. Je ne sais pas. RBA, je ne sais pas ce que c'est. C'est les collections reliées, vous savez, qu'on trouve dans les... C'est une collection qui est mise en place en Espagne. Et donc, vous savez, c'est ce qu'on trouve dans les kiosques à journaux. Et nous, on avait pris Loki et Thor, enfin Loki, la prophétie du Ragnarok, et Thor. Et après, on n'a pas pris autre chose, parce que, voilà, tout simplement. Loki et Thor, ça nous suffisait. Donc, j'ai lu Loki, ça faisait un moment que je voulais le lire. Le truc, c'est que j'ai pas... Alors, si j'ai... Le début, c'est assez court, hein, donc c'est une tranche, en fait. On raconte une des histoires de Loki. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on raconte sa naissance. Et quand Odin et... Comment ça s'appelle? Frigg, la femme d'Odin. C'est ça, Frigg. Ils sont à Asgard et... dans le palais de Valaskjalf et de son trône, je vais dire les mots parce que c'est marrant, le Litzjalf, il voit naître au loin, donc il voit naître sur le, comment ça s'appelle,
Je vais vous dire tout de suite. Je me souviens plus. Jotunheim. Là, c'est le peuple, c'est là où vit le peuple des géants. Il voit naître Loki de sa mère qu'il pense, il dit, je la vois pas bien, mais je pense que c'est une déesse, et d'un géant. Et donc Loki, c'est l'enfant d'une déesse et d'un géant. Sa mère ne veut pas qu'elle prenne le nom de son père, et elle décide de l'appeler Loki, je ne sais plus comment. C'est écrit au début. Loki Lofejarsson. Et Odin le voit naître et il dit que l'ordre du monde est maintenant perturbé. Et il dit très rapidement qu'il vaut peut-être mieux se rapprocher des personnes qui vont perturber ce monde futur que d'en rester éloigné. Et c'est ce qui va expliquer la scène suivante où il va en fait prendre Loki sous son aile. On est bien sûr, Loki est jeune adulte, on va dire, il a 17 ans, 18 ans. Et il va aller le chercher en fait pour le ramener dans le royaume d'Asgard. Suite à ça, il va y avoir un épisode. Alors, en fait, on comprend très vite les personnalités particulières de Thor et de Loki. Thor qui est tout à fait belliqueux et imbu de lui-même, qui ne va jamais mettre en avant Loki, mais qui se met en avant devant ses amis. Voilà, il est assez insupportable, je trouve, mais en même temps assez marrant. Et Loki, qui est malin, qui est rapide, qui a le pouvoir de se transformer en tout ce qu'il souhaite comme animal, voilà, ou même autre personnage, je pense, autre personne. Et le fait qu'il y ait une certaine jalousie, mais en même temps qu'il soit content de voir dans la figure d'Odin comme un père. Il a besoin d'amour, mais il a du mal à se le dire. Il ressent de la jalousie, mais pas vraiment. Il sent qu'il est différent et qu'il peut faire des choses différentes. Et en fait, il va y avoir un épisode qui est assez connu, sur lequel je suis passée assez rapidement parce que figurez-vous qu'en fait, quand je suis en train de lire la mythologie viking de Neil Gaiman à mes enfants, et en fait, ce passage de la visite du maître bâtisseur qui va demander, en fait, on va lui demander en fait de faire tout un mur de protection autour d'Asgard, enfin les murailles en fait d'Asgard, et en fait, il va dire qu'il peut le faire très très rapidement, il va se vanter de pouvoir le faire rapidement, et en échange, il veut le ciel et la lune, il veut en fait le pouvoir, et puis il veut Asgard, il veut tout quoi. Et c'est Loki qui va l'embaucher, et donc c'est Loki qui va devoir sauver la situation. Et ce maître bâtisseur en fait, et je vais pas forcément vous raconter qui il est, mais en fait il cache sa personnalité, et Loki va devoir jouer de ruse et d'habileté pour pouvoir déjouer déjouer en fait son jeu en fait, hein, déjouer son jeu, c'est complètement stupide ce que je dis, mais vous avez compris. Bref, donc c'est cette histoire là, et à la fin, donc du coup j'ai passé quelques pages parce que j'avais pas envie de relire l'histoire. Par contre à la fin, quand il revient, on sent que Odin est fier de lui et qu'il a vraiment un sentiment fort envers Loki. Il lui fait une fête et il lui donne comme femme Sijin. Loki n'accepte pas tant que Sijin, elle, n'accepte pas elle-même. Et donc, il y a un très beau mariage. Bref, voilà, je vous ai raconté toute l'histoire, mais bon, en même temps, c'est de la mythologie. Il y a une partie à la fin du livre qui est intéressante sur le culte religieux et la façon dont la mythologie, en fait, s'est construite en Scandinavie. Voilà, donc les origines, un culte personnel et privé. C'est assez intéressant la façon dont on voit comment les Vikings imploraient leur dieu. Alors souvent, c'était des petits rituels très personnels, ça pouvait avoir lieu au sein d'un village. Et en fait, il n'y avait pas forcément de rituel organisé de façon cyclique. Chacun pouvait le faire comme il le souhaitait. Voilà, l'importance des dons, les sacrifices du sang. J'ai trouvé que c'était assez intéressant la façon dont c'était présenté. Après, le texte en lui-même n'est pas, je trouve, extrêmement bien écrit. Je préfère vraiment la mythologie viking de Neil Gaiman.
Mais voilà, je vous conseille quand même, si vous avez ça, si vous l'avez acheté dans vos, dans vos achats impulsifs dans les kiosques à journaux, n'hésitez pas à aller lire et notamment le donner à vos enfants, parce que je trouve que c'est une bonne façon d'aborder la mythologie viking. Et voilà, donc moi ils ont adoré. Je dirais peut-être tort, mais j'avoue que la mythologie viking de Neil Gaiman est vraiment top. Donc pour le moment, on va le terminer et on verra. Donc voilà, j'ai lu ça. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? J'aimerais bien avancer Sidération. Je l'ai avancé ce matin et je sens que j'ai besoin d'aller plonger dedans pour pouvoir m'immerger un peu plus dans l'histoire, parce que j'ai du mal en fait. J'ai du mal à ressentir ce que le personnage principal du papa ressent. Donc il faut que j'aille dedans. Donc voilà ce que je vais faire. Bon, sinon, à part Loki, j'ai lu le premier tome hier soir de ce manga, Le chien gardien d'étoiles de Takashi Murakami aux éditions Sarbacane. Et on a pris également Enfance, qui parle de la même histoire. J'ai trouvé ça extrêmement triste, vraiment triste. Et voilà, c'est tout ce que j'en garderai. Je trouve que l'histoire, à part sa tristesse, n'a pas forcément beaucoup plus d'intérêt. Et pourtant, je veux dire, vous savez que j'aime, que les relations maître et chien me touchent. Là, j'ai trouvé que c'était trop pour moi. C'est passé un peu au-dessus de moi. Mais bon, ça touchera d'autres personnes. Ça touchera d'autres personnes. En fait, c'est l'histoire de ce gars-là. Non, ça c'est un chien. C'est l'histoire de ce gars-là qui vit en fait avec sa femme et sa fille. Ils sont petits, ils trouvent un petit chien abandonné, ils le gardent. Et en fait, on a le point de vue du chien et on entend les discussions qu'ils peuvent avoir, que les hommes peuvent avoir avec lui. Et donc, on comprend très vite qu'il aime beaucoup sa famille, mais que c'est surtout le papa qui, quand il sort de la maison et va le balader, en fait, discute beaucoup avec lui. Et puis petit à petit, ce gars-là, il va perdre son boulot, il va aller au chômage, il va galérer pour trouver du travail. Sa femme va le quitter, elle va partir avec sa fille, il va se retrouver tout seul avec son chien. Et en plus, il a des problèmes cardiaques, donc elle le quitte en plus, sachant cela, c'est-à-dire qu'il est malade et il est au chômage, et elle le laisse comme ça. C'est très froid. Et il va faire en fait un périple avec son chien jusqu'au bout. Voilà. Et on a le point de vue du chien et quelques passages où on entend parler l'homme. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est assez glauque. Après, on a une histoire, je vais pas forcément vous dire, il y a un drame. Et après, on a l'histoire d'une personne comment ça s'appelle, de l'assistance sociale. On a son point de vue qui va croiser l'histoire de ce chien et de ce maître. Et voilà, ça tourne un peu autour du sujet. Ça m'a pas plus touché que ça. Voilà, mais après, on peut pas être touché partout, hein. Du coup, je vais pas lire le second. Alors, mon fils Joseph a pleuré, en fait, hein, à ce livre-là. Mais en fait, si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait lire parce que je trouvais ça extrêmement triste et c'est tout. Quand il va revenir aujourd'hui, donc je vais en parler avec lui. Peut-être qu'il me dira qu'il faut lire le second. Alors, s'il me dit qu'il faut lire celui-là, je le lirai. Et pour le moment, je suis un peu réfractaire, j'avoue. Voilà, et alors aujourd'hui, dans le cadre des 7 jours, 7 livres, il fait très beau. Et je me disais que ce serait sympa d'aller lire le livre que j'ai choisi pour aujourd'hui, Insectes, de Claire Castillon, qui est un ensemble de nouvelles. D'aller le lire, en fait, en me baladant. En chantant la la la. Parce que j'ai envie... je sais pas, je me dis que ça peut être fun d'aller lire ce livre seulement à l'extérieur. Donc, ce que je prévois de faire, c'est peut-être une petite balade ce matin avant le déjeuner et une autre dans la forêt cet après-midi. Et voir si je peux le lire, quoi, si j'arrive à le lire en extérieur. Sinon, je le terminerai à la maison, mais j'aimerais bien le commencer là. Là, tout de suite, je vais continuer à mettre Outlander dans mes oreilles. Il me reste à peu près 5 heures. Je m'approche de la fin. Bon, je vous en parlerai à la fin. J'ai commencé à revoir aussi la première saison.
Et c'est marrant parce que je vois du coup comment a été adaptée l'histoire en série et les libertés qui ont été prises, ce qui est pas mal. La série est vraiment bien, le bouquin est pas mal aussi, mais bon, j'ai un peu peur que ça s'essouffle, comme j'ai pu le ressentir en fait au moment de... quand j'ai vu la série en fait. Bref. Donc, je vais mettre ça dans mes oreilles. J'ai des écheveaux à faire, des choses comme ça, de la cuisine aussi à faire, parce que mes hommes rentrent tout à l'heure, ils sont en route là, je suis contente. Et après, j'irai peut-être me faire une petite balade pour commencer ça. Et voilà, donc je vous en reparle tout à l'heure. Hello du mardi matin, il est 9h40. Je me fais un petit café et je prends 5 minutes pour vous parler des 2 livres que j'ai fini de lire hier. Donc déjà, j'ai fini l'écoute du Chardon et du Tartan, qui est le premier tome de la saga Outlander de Diana Gabaldon. C'est pas facile de parler d'un gros bouquin comme ça. Donc déjà, j'en ai lu un tout petit peu dans le livre, mais j'ai surtout vraiment écouté parce que ça m'a permis de faire autre chose en même temps, concrètement. Je pense que ça aurait été pas mal de le lire aussi. Apparemment, ça se dévore quand même bien, c'est vraiment page turner. En audio, je me suis un petit peu donné un coup de pied aux fesses hier pour le terminer. Il me restait 3 heures, quelque chose comme ça, donc je l'ai lu 3 heures pendant que je bossais. J'ai mis l'audio et c'était pas mal. Alors, à savoir, est-ce que j'ai aimé? J'avoue, vous vous souvenez, je vous ai dit, enfin, si vous avez vu le début de mon readathon, je vous disais que je l'écoutais et franchement, j'ai beaucoup aimé le début. J'ai trouvé qu'il y avait une immersion dans un univers vraiment assez original, avec ce retour dans cette période. En fait, je vais pas vous raconter l'histoire, mais bon, elle fait un saut dans le temps de 300 ans, quoi. Voire plus même. Elle se retrouve en 1743, si je dis pas de bêtises. Donc bref, elle fait un grand saut dans le temps. Donc elle arrive en fait en 1741. Donc c'est vraiment assez hallucinant. Ça lui tombe dessus. La façon dont c'est fait, je trouve ça pas mal. J'ai beaucoup aimé la façon dont est décrit Claire, en fait. Le personnage de Claire est vraiment chouette. Et puis, alors moi j'avais le souvenir, parce que j'ai regardé la série, et puis j'avais beaucoup aimé la première saison. Franchement, la première saison était bien, sauf la fin que j'avais trouvé... C'était too much, quoi. Je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et en fait, je me suis dit, si ça se trouve dans le bouquin, c'est pas comme ça. Et ben dans le bouquin, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un rythme effréné, il se passe des choses tout le temps, et en fait, on n'a pas le temps de respirer. Je trouve qu'il y a que c'est trop, en fait. Et du coup, pour moi, ce que j'en ressens, c'est que j'y crois pas, en fait. Enfin, déjà, clairement, bon, je pense que pas grand monde ne croit à ce saut dans le temps, mais ok, j'avais accepté l'histoire de départ, mais j'ai trouvé qu'en fait, il se passait trop de choses, quoi. La chasse aux sorcières, le fait qu'elle décide de ne pas, enfin, elle est à Craignadoon et finalement, elle décide de ne pas retourner vers Frank, mais de rester vers Jimmy. Jimmy, n'importe quoi, comment il s'appelle? Pourquoi je pense à Tommy? Oh là là, c'est terrible. Jamie.
Et donc elle décide d'aller vers Jamie alors qu'elle le connaît si peu finalement. Elle est mariée avec lui depuis peu. Il lui a quand même donné une fessée et tout. Enfin, il y a des trucs comme ça, je trouve que c'est trop... Enfin, il y a des trucs qui m'ont embêté. Le passage sur le fait que elle doit être corrigée et qu'ils se font la tête, et ben... j'ai pas trop accepté parce qu'en fait quelque part il explique que c'est normal et qu'il est obligé de le faire, mais après il s'en veut et tout. Et dans le film c'est encore plus dit, c'est-à-dire que dans la série on insiste sur le fait que vraiment il se repent et il dit c'est pas possible, je ne lèverai plus la main sur toi. Bon. Dans le livre c'est un peu plus light, c'est-à-dire que presque elle accepte le fait que elle avait tort et que finalement elle avait bien mérité une bonne fessée. Alors, de toute façon, je trouvais que le sujet qui est en plus quasi, il y a quand même quelque chose de sexuel là-dessous, je trouve ça vraiment hyper limite en fait. Je m'attendais à des scènes de sexe vraiment gore, parce que en fait quand j'en ai entendu parler, on me disait ouais le livre c'est hyper épicé, il y a beaucoup de scènes de sexe. Bah finalement, moi je les trouve assez courtes. Je trouve que dans la série, par contre, eux, ils ont bien insisté hein, sur les passages intimes. Plus que dans le livre, où je trouve que ça reste quand même soft. Mais c'est peut-être moi qui ai un niveau, plus supportable. Je ne sais pas. Je trouve pas. Je m'attendais du coup à en avoir vraiment beaucoup de détails, vous voyez. Et finalement... Non, 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 ils se retrouvent, et puis après, elle n'en dit pas. Enfin, les premières, bien sûr, il y a quelques détails, mais pas plus que ça. C'est pareil, le passage où elle lui avoue, elle lui explique d'où elle vient, j'ai trouvé que dans le livre, c'était un petit peu léger, la façon dont il accepte tout ça. J'ai pas trouvé ça... J'ai pas été émue. En fait, j'ai été... embarquée au début du livre et puis j'ai été lâchée en milieu et à la fin j'étais bon ok d'accord ça se termine. Ouais. Bref, tout ça pour dire, je vais pas passer des heures, que globalement j'ai moyennement aimé, j'ai mis 3,5 sur 5. L'écriture est franchement sympa, c'est effectivement un vrai page turner, c'est-à-dire que on s'accroche, on a envie de savoir la suite, mais de là à vouloir vraiment lire la suite, surtout que je la connais, je doute un peu en fait. Je crois pas que ça me suffise en fait. Et en plus, comme je connais déjà la série, c'est sûr que si on n'a pas vu la série, ça peut être peut-être plus intéressant. Je pense. Donc, si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille d'aller d'abord vers le livre. Je pense que ça pourra peut-être un peu plus être intéressant que pour moi. Donc, je suis pas sûre de le garder en fait dans ma bibliothèque et surtout de prolonger la série. Voilà, on verra. Peut-être l'envie me prendra de lire la suite. À un moment, pour le moment, je le garde. Alors, donc ça c'était mon 5e livre, mon challenge 7 jours à 7 livres. Mon 6e livre, c'est Insectes de Claire Castillon, qui est un ensemble de nouvelles qui parle de la relation mère-fille, fille-mère, voilà. Elle aborde... Alors, j'ai adoré ce bouquin. J'ai vraiment adoré ce bouquin. En revanche, quand je suis venue vous dire, je vous ai dit, j'aimerais bien pouvoir le lire en extérieur, d'une traite, tout ça. Mais en fait, ce sont des nouvelles. Et enchaîner, en fait, c'est des mini-histoires, vraiment. Alors, en plus, on est embarqué tout de suite. Enchaîner les mini-histoires comme ça, j'ai pas pu, en fait. Ça faisait trop d'un coup. Donc, il a fallu que je l'étale sur 2 jours. J'en enchaînais parfois 2, 3, mais pas plus. Parce que j'avais besoin de les digérer, parce que c'est quand même des histoires assez violentes. Au sens propre, c'est-à-dire qu'elle parle de violence, elle parle de violence psychologique, elle parle de violence physique, elle aborde l'idée de l'inceste, elle aborde l'idée de dépendance, de la relation qui peut être toxique entre une mère qui vieillit, une qui ne veut pas vieillir, une qui est différente des autres, mais finalement... Enfin, il y a plein de facettes de l'image de la mère. Et alors, côté enfant et relation avec la mère, il y a aussi des passages difficiles, notamment l'avant-dernière,
où on parle en fait de la relation, la violence d'une enfant sur sa mère. Alors celle-là, elle était mais hyper choquante, c'est-à-dire qu'on sent basculer pendant la nouvelle, le rôle de la mère devient... Enfin, il y a vraiment une relation toxique qui arrive, et j'ai trouvé ça, mais je trouve qu'elle est hyper efficace. Son écriture est vraiment efficace. Moi, j'étais embarquée à chaque histoire. Chaque histoire, je me suis dit, oh non, attends, elle va nous raconter ça comme ça. Des fois, on ne sait pas trop où elle nous emmène. On se dit, oh là là, c'est bizarre, je retrouve pas mes marques en fait. Mais parce que ça arrive très vite, l'histoire est très rapide. Les histoires font, on va dire, une dizaine de pages, puisque là, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 histoires sur 161 pages. Ouais, donc ça fait presque 20 pages, c'est ça. Hein. Bon, voilà. Il y a aussi à un moment une relation entre une petite fille qui est, on va dire, comment on dit, qui a une déficience mentale. Elle s'appelle Neuneu. Cette histoire, comme un nœud. Et d'ailleurs, pendant toute l'histoire, elle insiste sur... parce qu'en fait, c'est le point de vue de la petite fille. Et sa mère, en fait, lui apprend à faire des nœuds pour la calmer. Et on est dans la tête de la petite fille et elle parle des... le mot de nœud revient tout le temps. C'est-à-dire qu'elle parle de les peneux. Enfin, on est vraiment dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle a réussi à retranscrire, enfin je ne sais pas si c'est la réalité, mais on comprend que cette petite fille elle est différente et le manque d'amour qu'elle a de sa mère qui lui demande de se tenir correctement. Bref, ça va un peu plus loin que ça, mais je ne peux pas vous raconter parce que je peux que vous conseiller d'y aller. Là, se battre, c'est l'histoire avec sa mère, la violence de la fille. Enfin, il y en a vraiment... celle qui était assez impressionnante, c'est celle qui s'appelle Insecte. C'est la deuxième, je crois. Elle est très courte. Et c'est l'histoire d'une maman qui à un moment, va acheter un soutien-gorge pour sa petite fille qui commence à grandir. Elle doit avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et son père commence à toucher le soutien-gorge de sa fille. Puis elle le voit en train de sentir l'odeur de la serviette de sa petite fille, et petit à petit dans sa tête s'insinue l'idée que il se passe des choses. Elle le voit en fait toquer à la porte de la petite fille la nuit et tout. Enfin, il y a des trucs, c'est hyper malaisant, et l'histoire va jusqu'au bout, et il y a toujours une chute qui soit va faire, ouais, qui va twister l'histoire, ou qui... Je trouve que c'était vraiment hyper efficace et bien écrit, vraiment très bien écrit. Ça m'a beaucoup plu. Claire Castillon, je ne connaissais pas, donc c'est chez Bayard. Et celui-ci, je l'ai pris dans une boîte à livres. Et ben, franchement, j'ai bien fait parce que j'aime beaucoup. Et alors, c'est une photo de Patrick Swayze, qui est un photographe que j'aime beaucoup. Donc ça n'arrange pas. Ça aide encore plus, en fait, mon amour pour ce livre. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. On pourrait croire que ça appuie là où ça fait mal, mais non, j'ai trouvé que c'était hyper ingénieux, hyper juste. On peut se retrouver dans beaucoup de caractères sur nos relations avec nos enfants. Moi, j'ai pas de fille, mais les relations possibles. Alors, les relations, moi, je suis... on est deux dans ma fratrie. Donc, en fait, on a les relations comme ça, la relation avec ma mère, la relation de ma mère avec sa mère. Il y a aussi plusieurs générations. Parfois, il y a une fille, sa mère et la mère de sa mère. Je trouvais que c'était super intéressant. À un moment, à une des dernières histoires, on parle du fait qu'il y a une femme, en fait, sa mère est en fait en maison de repos et elle est pas loin de mourir, mais elle ne veut pas accepter que sa mère vieillisse. Donc, elle est toujours en train de la pousser, en fait, alors qu'en fait, il faudrait qu'elle la laisse partir, et elle est incapable de la laisser partir. J'ai trouvé qu'il y avait des choses par rapport des réflexions par rapport à la vieillesse, par rapport au fait de vieillir, le fait de grandir, le fait de devenir femme, le fait de transmettre. Enfin, c'est vraiment, je trouvais que c'était hyper intelligent. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. Et puis là, en plus, c'est Mars au féminin, donc typiquement, on est bien dans le thème si vous intéresse. Il est assez court et franchement, il se lit très très bien.
Une belle découverte, franchement, trop cool. Alors, mon 7e livre, je suis en train de le lire. Je l'avais laissé un petit peu en attente, mais là, j'aimerais bien le terminer, en fait, entre aujourd'hui et demain. C'est Sidération, et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de lire un autre. En fait, je suis un peu frustrée. J'aurais bien voulu lire encore 1 ou 2 livres dans le 7 jours 7 livres. Mais je pense que je vais... Ouais, je vais finir Sidération, et après, je verrai si j'ai le temps encore d'en lire un autre. Sinon, ça me fera 7 jours 7 livres, c'est très bien, hein. Donc je vous laisse là, je vais finir mon café, puis surtout, je retourne au boulot. Il est 8 heures, je finis mon bouquin et ensuite on s'y met. Ok, on est mercredi matin, je viens d'avoir mon fils en FaceTime, c'était sympa, il a perdu une petite dent, donc c'était mignon de le voir, merci FaceTime. Donc, je voulais vous dire que j'ai terminé ce matin Sidération de Richard Powers, je vais venir vous en parler un peu plus tard, vous dire ce que j'en ai pensé, si j'arrive à mettre mes idées en place, parce que franchement, pendant toute la lecture, je me suis demandé ce que je pensais. On est le dernier jour du 7 jours 7 livres. J'ai pas mal de choses à faire niveau créatif, mais je me suis dit que peut-être j'allais me mettre Le Prophète de Khalil Gibran, parce qu'il est très court, il est illustré, et que ça pourrait passer dans la journée, surtout si j'avais envie de tricoter en même temps. Donc je vais peut-être essayer, du coup ça me fera pas un 7 jours 7 livres, mais un 8 jours 7 livres. Non, 7 jours 8 livres. Voilà, donc cette très belle édition que ma mère m'a offert, et donc c'est une relecture, mais c'est marrant, j'en garde vraiment un souvenir très très vague, lyrique et sans histoire particulière, donc je suis contente de pouvoir me remettre dedans. Je viendrai vous parler soit aujourd'hui soit demain de ces 2 dernières lectures. Hello, alors, j'ai même pas 10 minutes pour clore ce vlog avant ma prochaine réunion du jour. Donc je suis venue vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus dans le cadre des 7 jours 7 livres, qui sont en fait devenus des 8 jours 7 livres. Mais c'est bien. En fait, il y avait 2 bouquins que j'avais commencé, donc c'était un peu triché quand même. Mais bon, c'était quand même des gros bouquins. Alors, on va commencer par Sidération de Richard Powers. Il a fallu que je réfléchisse un petit peu. En fait, ce livre, je ne sais pas si je l'ai... je peux pas dire que je l'ai aimé. J'ai pas aimé trop le lire. J'ai pas aimé forcément le rythme de lecture. J'ai pas forcément aimé ce qui était dit. En fait, c'est l'histoire d'un papa et de son fils. La maman est morte, alors je vous ai dit un peu avant qu'elle était morte quand le garçon était petit, mais non, en fait c'est pas vrai, elle est morte genre 2 ans auparavant. Et le fils est différent, il a un cerveau qui fonctionne différemment. On essaie de le mettre dans des cases avec le syndrome d'Asperger. Il est certainement surdoué, mais en même temps, il a des lenteurs, il a des angoisses, il a des crises de panique, de colère qu'il n'arrive pas du tout à gérer. Et donc, le papa vit avec lui, il est astrobiologiste, il travaille beaucoup sur les étoiles, et ils sont en train de développer des systèmes pour justement avoir une vue sur différentes étoiles et alors savoir s'il y a une vie sur ces planètes. Et... donc le papa a toujours les yeux dans le ciel, à regarder les étoiles et
on sait pas trop au début. Il parle d'étoiles avec son fils souvent le soir pour le calmer. En fait, il regarde le ciel. Il regarde le ciel. On sait pas trop s'il regarde le ciel ou s'ils sont dans un monde virtuel. S'il a construit un programme, en fait, j'ai pas trop compris. Alors c'est peut-être que c'est moi qui suis un peu neuneux, mais j'ai pas compris. Pour moi, il parlait de vie sur ces En fait, il parlait de vie sur ces différentes planètes qui pourraient accueillir la vie et comment ça se passerait. Donc, chaque planète a ses qualités. Par exemple, sur cette vie-là, chacun fait partie d'un tout et en fait, c'est le tout qui réfléchit et non plus une personne. En fait, cela aborde des problématiques. Sur chaque planète, il aborde des problématiques qui sont universelles, qui sont sur qu'est-ce qu'on fait de la vie, comment est-ce qu'on la préserve. Il y a toute une thématique écologique, protection de l'environnement, voilà. Le garçon, et du coup, il est vraiment, il a une vue du monde qui est différente de notre vue à nous, mais enfin, peut-être pas la vue de tout le monde, mais en fait, il a une vision différente des choses. Donc en fait, il est et il fonctionne pas comme tout le monde, mais en même temps, son père non plus, il est quand même aussi très particulier. Donc, il y a ça qui m'a énervée, c'est-à-dire que je trouvais qu'on stigmatisait beaucoup, alors que finalement, les parents, on comprend pendant ce livre que les parents, et la mère d'ailleurs, étaient aussi très particulière et qu'elle avait l'ambition en fait de changer le monde, de changer la vision des choses sur le monde. Elle avait des grandes ambitions, notamment sur la préservation des espèces en voie de disparition. Et donc, elle était toujours dans le cadre de « je vais alerter le monde, je vais faire en sorte que tout le monde sache, je vais essayer de protéger les espèces, tout ça ». Et en fait, le père, lui, il a toujours regardé ça de loin et il voit bien que son fils, ça lui tient vraiment à cœur d'avoir... de partager ça avec son père. Et du coup, il y a une relation autour de ce qui leur reste de la maman et comment la faire revivre, en fait, enfin prolonger ce qu'elle a pu leur apporter alors qu'elle est morte. Et donc en fait, il a des problèmes, ce petit garçon, il a pas mal de problèmes de comportement et notamment à l'école, il se bat avec d'autres enfants qui le stigmatisent, se moquent de lui, sont méchants parce que dans la vie, c'est comme ça, c'est vrai. On accepte difficilement la différence, mais on l'accepte quand même. Enfin, bref, on en reparlera. Mais moi, du coup, ça me parle parce que forcément, on est tous différents et moi, mes enfants sont aussi différents. Et donc, je sais que c'est pas facile de se faire intégrer dans des systèmes qui sont faits pour le plus grand nombre. Donc, ça m'a parlé. J'étais pas forcément d'accord avec ce qui était dit parce que finalement, je trouve que c'est pas les systèmes en place ne sont pas aussi fermés qu'on peut le penser. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui vont faire la différence. Bon, bref. Là, le système est fermé. Au niveau de l'école, on fait bien comprendre au papa qui suit pas forcément la norme et que du coup, ça va pas parce qu'en fait, il enlève souvent son fils de l'école parce que sinon, son fils fait des crises de colère. Et donc, lui, la solution pour lui, c'est de le faire échapper de ce système et de le sortir du système. D'ailleurs, à un moment, il va même lui faire l'école à la maison pour qu'il arrête d'aller dans ce système qui l'oppresse. Voilà. Et donc, à un moment, juste pour vous terminer l'histoire, à un moment, quand la maman était vivante, ils ont fait partie d'un programme de recherche où les émotions... En fait, ils étaient en fait analysés par une intelligence artificielle et en fait on leur faisait ressentir des émotions pour enregistrer leurs émotions telles quelles. Donc par exemple, lui, le papa, on lui a fait ressentir la tristesse. On lui a fait ressentir, je sais plus ce que c'est. Bref, on lui a fait sentir la tristesse et après c'est sa femme qui a fait la chose et en fait on lui a fait ressentir l'exaltation, je crois que c'est ça. Enfin c'est quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment donc on leur fait ressentir des émotions fortes et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je me suis perdue parce que j'ai eu un appel. Voilà. Donc et après sa mère, elle meurt, mais en fait la personne qui a enregistré ces émotions-là va contacter le papa pour lui dire on peut essayer de brancher l'enregistrement qu'on a fait de la maman sur votre fils et voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc en fait je vais pas vous en dire plus parce que ce serait trop long. C'est un livre où il se passe beaucoup de choses.
complexes qui nous font juger ce qui se passe. Donc moi, j'étais pas forcément d'accord avec le parti pris de l'auteur. En fait, c'est un livre qui parle d'urgence écologique, donc ça, ok, mais en même temps du fait que ce combat, il est vain. Alors, oui et non. Le fait aussi de dire que la seule solution serait de partir et d'aller sur une autre planète, ça m'a aussi perturbée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont perturbée, en fait, dans ces propos. J'ai été rarement d'accord avec ce qui était dit. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'était bien écrit, c'était un peu décalé. J'ai trouvé que... Ouais, c'était... Les chapitres sont très courts, il y a un rythme bizarre. Mais je vous le conseille quand même de le lire pour faire pour savoir ce que vous en pensez. Moi, j'étais vraiment très partagée. J'ai pas réussi à le lire d'un coup, ça m'a pas embarqué. J'étais pas forcément d'accord avec ce qui était dit et ça a soulevé des interrogations en moi. Et j'ai trouvé que c'était... Alors, c'est un livre alarmiste et avec des solutions que j'ai pas forcément... avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord, finalement. Donc voilà tout ce que je veux dire. Et surtout la fin, bon, il n'y a pas de... Voilà, la fin, c'était... Comment ça? Voilà, bref. On peut en parler. Si vous l'avez lu, je vous conseille de m'envoyer un message privé sur Instagram si vous voulez qu'on en parle. Je ferai une chronique et comme ça, on pourra en papoter dessus. Mais j'étais... un petit peu contrariée par la lecture de ce livre. En même temps, ça m'a fait poser des questions, donc c'est quand même intéressant. Cette couverture est extrêmement belle chez Actes Sud. J'ai noté quand même quelques passages qui étaient très intéressants. Il y a des phrases quand même très belles. Là, le monde était devenu une chose qu'aucun écolier ne devrait être autorisé à découvrir. Et on ne sait pas trop si on est dans un... Enfin, pour moi, on est quand même un peu dans le futur. Parce qu'il y a quand même des programmes... Je ne suis pas sûre qu'actuellement, ce soit faisable. Et puis, ce programme d'intelligence artificielle sur les émotions, là, je pense pas que ce soit faisable. Mais bon, bref. Mais il y a des petites phrases qui m'ont plu. Bref, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je termine vite fait, sinon je vais être à la bourre. Et donc, j'ai relu Le Prophète de Khalil Gibran. Là, dans la collection, le livre de poche qui est sorti, je crois, en 2016. Je sais pas quand est-ce qu'il a été réédité. En 2021, la nouvelle édition. Et donc avec la préface d'Amin Malouf. La préface d'Amin Malouf était très intéressante. J'ai beaucoup aimé la façon dont il parle de ce livre et du fait qu'il soit pas référencé, que Khalil Gibran ne soit pas forcément inscrit dans les Larousse, par exemple. C'est pas un auteur qui est reconnu comme un auteur à succès, alors que ce livre est un succès planétaire. Il a été traduit dans plein de langues et voilà. Donc en fait, il parle de la simplicité de ses phrases, du lyrisme de ses phrases et du côté philosophie. Alors moi, je me souviens avoir adoré ce livre et finalement, là, la relecture, j'ai pas mis 5 sur 5, j'ai mis 4 sur 5 parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me parlaient plus aujourd'hui à l'âge que j'ai, mais il y a des très beaux passages et je sais pas si vous voyez, mais j'ai corné vraiment de beaux passages, notamment toute la partie sur l'amour et sur les enfants. J'ai trouvé que c'était très beau. Je vous lis juste un passage. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même, ils viennent par vous, mais non de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. J'ai trouvé que c'était très beau. J'ai aussi aimé, vous êtes les arcs qui projettent vos enfants tels des flèches vivantes. Alors en fait, le propos est simple, mais universel. C'est ça qui était vraiment très beau à relire, j'ai trouvé. Ça m'a vraiment emporté en fait. Pas partout. Donc il y a des moments où j'ai lu en diagonale parce qu'il y a des sujets qui m'intéressaient pas particulièrement, comme par exemple la religion. J'ai beaucoup aimé les passages aussi sur la mort. Donc en fait c'est des grands thèmes qu'il prend. Donc on pourrait croire que c'est très simpliste.
je trouve que c'est un propos qui est universel et qui est un peu comme de la poésie. Vous voyez, ça se lit un peu comme de la poésie et on a envie de noter des phrases comme des maximes, des citations qu'on a envie de retrouver par la suite. Et j'en dirai pas forcément plus, j'irai pas jusqu'à analyser ce texte parce que j'ai pas la prétention de le faire. Ça m'a fait plaisir de le relire et je le relirai encore plus tard. Et voilà, c'était ce que je voulais dire. Enfin, ce vlog se termine avec ce challenge de 7 jours, 7 livres. J'espère que ça vous aura plu. Je vais reprendre un rythme normal de lecture. Je suis en train de lire Ensemble, on aboie en silence de Gringe et je sens que ça va me plaire beaucoup. Je viens juste de le commencer ce matin. Et donc, je vais commencer un nouveau vlog qui sera un carnet de lecture. Je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez apprécié ou non. Si vous avez des commentaires à faire sur les livres que j'ai pu lire et ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous lisez en ce moment et si ça vous plaît surtout. Dites-moi, conseillez-moi. J'adore ça, découvrir des nouveaux livres. N'hésitez pas donc à laisser un petit like, à vous abonner et à partager cette vidéo. Comme ça aidera la chaîne à se développer. Je compte sur vous, je vous fais des bisous et je vous souhaite de très belles lectures. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye!